Salut les amis, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui. Attendez, je vais vous poser parce que je sais pas pourquoi j'avais ma caméra dans l'image, j'étais en mode je vais l'allumer là tout de suite maintenant. Mais je vais vous poser et ensuite on parle. Comme beaucoup de mes vidéos, je saurais pas vous expliquer d'où, mais l'idée m'est venue en pleine nuit vraiment. Et je me suis dit que ça pouvait être cool de choisir ensemble ma palle pour cet été. Si vous avez aucune idée de ce que je suis en train de dire, en gros on va choisir les livres que je vais lire cet été, donc ma pile à lire. Une chose à savoir sur moi, c'est que j'aime lire. Je pense qu'on peut tous admettre ça. Mais surtout, l'été. Je pense que l'été est une de mes saisons préférées pour lire. Je sais pas pourquoi. Il y a un truc dans l'air vraiment pendant que c'est l'été, que t'es en vacances, et que t'as un livre dans tes mains, et que t'as rien d'autre à faire à part lire au soleil, qu'il y ait une piscine, qu'il y ait une plage, qu'il y ait quoi que ce soit. N'importe quoi, ok? Moi, il me suffit d'avoir un peu de soleil. Et tout de suite tout va mieux. En fait je dis qu'on va choisir ensemble mais c'est surtout moi, hein. Enfin ensemble dans le sens je partage ça avec vous. Mais vous avez pas vraiment... En fait oui. Si vous avez des recommandations de livres qui ont des vibes d'été, que t'as envie de lire à la plage, ou même pas forcément, ça n'a pas besoin forcément de se passer en été, mais des livres que vous trouvez qu'il y a une ambiance d'été en général. Il y a un truc trop spécial sur les livres qui se passent en été, sur les livres qui... Juste envie de les lire à ce moment-là. Que je vous explique mon game plan. On va déjà regarder dans les livres que je possède et que je n'ai pas encore lus. Donc on va commencer par regarder dans mon petit caddie à livres de ma palle. Et ensuite viendra la partie où je vais faire une petite recherche. Je vais scatter the internet. C'est parti! C'est parti. I'm excited. I'm very excited. Ok, donc première étape, on va regarder dans les livres que je possède déjà, que j'aurais potentiellement envie de lire dans les mois à venir. On ne le présente plus, mon petit book cart avec les livres que j'ai vraiment... En fait je dis que c'est les livres que j'ai vraiment envie de lire, mais c'est plutôt les livres que j'ai à lire. Il y a des livres sur les étagères de ma bibliothèque que je n'ai pas encore lus, mais je sais pas pourquoi. Voilà, c'est les livres que quand j'achète je les mets là. Mais il y en a des qui sont là depuis tellement longtemps que c'est un peu une honte. Il y en a quelques-uns là-dessus que je pense qu'on pourrait lire. A commencer par Meet Me at the Lake. Je l'ai reçu il y a vraiment pas longtemps. Je crois que c'était dans la vidéo... Dans une de mes dernières vidéos. La vidéo où je prépare mes affaires pour partir en vacances. J'avais commandé ces deux livres. Je sais pas si elle en a écrit plus que ça. Non. J'ai fini... Every Summer After il y a pas longtemps. C'était pas mon fave. Et je sais pas si je suis fan de la manière dont elle écrit, mais je l'ai acheté, donc je vais le lire. Et l'autre était quand même bien. Je pense qu'il n'y a pas plus Summer Vibes qu'une première de couverture comme ça. Genre vous pouvez pas me dire que ça crie pas été. Je l'ai acheté l'été passé, dans le but de le lire l'été passé parce que... Summer Vibes. Et je sais pas, l'été passé je l'ai pas pris, je sais pas, je ne gravitais pas dans sa direction, mais je pense que cette année c'est la bonne. Je vais le lire. Je crois qu'en plus c'est pas vraiment, genre la romance c'est pas le main plot du truc, à moins que je me trompe, mais il me donne un peu des non-fiction vibes. La romance du moins, c'est deux femmes, donc good. Happy Pride Month guys. Cette année c'est la bonne. Je suis hyper choquée, je pensais pas du tout que l'auteur avait cette tête. Est-ce qu'on en a encore? Écoutez-moi. Je sais que ça a probablement aucune Summer Vibes et c'est probablement juste le fait que moi j'ai la couverture qui est rose. Mais Once Upon a Broken Heart de Stephanie Garber, qui est des Summer Vibes ou pas, ce livre va être lu par moi dans les prochains mois. Je vous dis pas que si vous voulez une petite romance en mode à lire au bord de la plage, ça va être ça, ok? Je dis simplement que moi, je l'ai vu là et je pense que je vais le lire. Tout ce que je sais c'est que c'est une fantaisie. Il y a une trilogie avant, mais qu'on n'est pas obligé de la lire, de ce que j'ai cru comprendre, et que cette duologie là, elle est 1000 fois mieux. Donc, j'ai un peu envie de passer Caraval et de lire ça en premier.
Si vraiment je suis in love, je donnerai une chance à la trilogie. Mais cela m'intrigue beaucoup plus en fait depuis que j'ai vu tout le monde dire ça et que vraiment, je sais pas, voilà. J'ai un peu aucune idée de quoi ça parle, appelle le fait que genre il y a des balles et que oh mon dieu c'est trop magique, waouh waouh waouh. Même si le fantastique et moi l'été c'est moyen moyen, genre je suis pas souvent dans le mood, même si en ce moment je suis en train de lire un livre fantastique donc je sais pas ce que je suis en train de raconter. Donc je sais pas pourquoi je l'inclus dans cette vidéo mais il est là. En parlant de livres qui ont un peu aucune summer vibes, mais il faut que je le mentionne, ok? J'ai enfin reçu ma copie de Queen Charlotte. Je déteste, plus que tout au monde, quand il y a des personnes vraies sur les premières de couverture comme ça. Mais vu que c'est eux, c'est ok. Ça n'a encore une fois aucune summer vibes de ce que je disais. Mais je vais lire ce livre bientôt. Vraiment bientôt. Genre je pense que c'est le prochain que je lis. En fait moi je m'en fous un peu de ce jacket là, même si en fait tu peux la retourner. Ils sont en mode oh mon dieu, tu peux avoir deux couvertures. Moi c'est ça la couverture que j'aime, genre. Les livres de Bridgerton je suis un peu toujours en conflit. Parce qu'il y a plein de trucs un peu problématiques. Mais là l'auteur l'a écrit en 2023 et en plus de ça, c'est pas que du drag queen. Ma main girly, Shonda, elle a écrit aussi. Donc je suis très curieuse de voir comment est-ce que elle écrit quand c'est pas pour de la télé. Oh my god, that's pretty good. Vous ne me prenez pas, c'est pas que j'ai pas de plan mais je vais mener ma petite enquête. On se retrouve quand j'aurai sélectionné quelques livres et que j'aurai quelque chose à vous raconter. Ok guys, je pense que j'ai choisi. Je me suis fait une petite liste avec les livres que j'ai vus, dont j'ai vu des revues cool, que j'ai vu dans des articles ou alors que j'ai vu des gens en parler. C'est une liste forcément non exhaustive parce que je sais, me connaissant, que je vais pas lire déjà que ça. Je vais vouloir lire autre chose à un moment donné. C'est obligé, je sais pas me tenir à une liste de livres à lire. Déjà faut que je les trouve, que je les acquière, que je les ai en ma possession. Et même ceux que j'ai en ma possession, comme vous avez pu le voir, d'une année à l'autre, il y en a toujours des que j'ai pas lu. Premièrement, on a une nouvelle publication de Elissa Sussman. Je sais pas si elle a d'autres livres encore une fois, mais je crois pas. Mais j'ai lu Funny You Should Ask plus tôt dans l'année et je l'ai noté 4,25. Donc vraiment, j'ai un bon souvenir. J'ai un bon souvenir de l'expérience de le lire et j'étais vraiment en mode oh mon dieu, this is so good. Je pouvais pas m'arrêter. Je suis juste curieuse de lire un nouveau livre de cet auteur, voir si j'ai toujours les mêmes petits papillons dans le ventre. Et j'ai vraiment lu en passant toutes les 3 phrases, donc si je dis n'importe quoi, c'est à cause de ça. Elle a laissé tomber sa carrière de pop star, mais lui il revient avec une opportunité de ouf pour qu'elle soit une star sur Broadway. Et du coup ils veulent réussir à travailler ensemble, mais en fait ils se sont pas parlé depuis que ben genre leur carrière est partie en fumée. Next, c'est un livre que je sais pas pourquoi je n'ai pas encore lu, c'est Love and Other Words de Christina Lauren. Les livres que j'ai lus de ces auteurs m'ont un peu rendue indifférente. Alors j'ai jamais trouvé ça waouh 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 waouh. Mais celui-là c'est un peu, j'ai l'impression, le fan favorite et celui que il y a plein de gens qui notent 5 étoiles et il y a plein de gens dont c'est le livre préféré. Et j'ai envie de faire partie du groupe de gens qui get it, you know. Je sais pas quoi sortir de ce livre, ok? C'est pour ça. Et je veux pas vraiment savoir. Je préfère y aller aveuglement et de rien savoir sur le livre et voir. Ensuite, je me suis rappelé aussi, encore une fois, et à part ça, les co-auteurs là, j'avais lu The Roughest Draft l'année passée et j'ai découvert que les auteurs étaient mariés et qu'en fait ils écrivaient beaucoup de livres qui se passaient en été comme ça. Et il y en a un notamment, Do I Know You. Encore une fois, j'ai pas vraiment envie de savoir. Il y a des fois où j'aime aller en librairie et j'aime lire le derrière des livres et voir. Il y a des fois où je juge purement sur la couverture. Ok. Oui. Et il y a des fois où juste... même pas When in Rome de Sarah Adams. Je crois qu'elle écrit que
du young adult, bien qu'il ait des gens en bande dessinée dessus. J'en ai vu tellement du bien partout, et c'est trop drôle parce qu'il y a 2 livres où c'est des méga stars dedans, alors que j'ai jamais lu sur ça, j'ai l'impression presque. Son film préféré, c'est When in Rome, et du coup elle s'est dit je vais aller à Rome, mais pas au Rome de l'Italie, à un Rome quelque part aux États-Unis, et c'est très small town, tout ça, tout ça. Là-bas, elle rencontre un gars, et I don't know. Peut-être qu'il cuisine, ou quelque chose, j'en sais rien, vu la couverture. Voilà. Et il y a un nouveau dans le même monde, où en gros, c'est la sœur du gars, et le bodyguard de la meuf, et celui-là, c'est fake dating. Et je sais pas, il m'intrigue encore plus, mais je pense que je dois lire le premier, avant de lire l'autre. Des livres très rom-com, très... pas compliqués, juste j'ai envie de les lire au bord de la piscine et puis voilà quoi. Donc parfait pour l'été. Le dernier, je sais pas pourquoi, et je crois vraiment que c'est juste le titre parce que vous allez rire. One Italian Summer. Je choisis ce livre uniquement dans l'espoir qu'il y ait des vibes d'un été italien. Et j'ai l'impression que ça peut être un énorme flop ou un énorme giga coup de cœur, on sait pas, on verra. C'était ma petite présélection des livres que je pense que je vais lire et que j'aimerais acquérir pour lire cet été. Merci d'avoir fait ça avec moi, c'était trop fun. Dites-moi encore une fois si vous avez des recommandations de livres comme ça à lire en vacances ou à lire avec des summer vibes. Voilà, moi je vous dis à bientôt et en attendant une prochaine vidéo comme d'hab, prenez soin de vous.